Le président de la République par intérim a reçu ce matin les vœux de nouvel an des familles fondatrices de Bamako, des autorités religieuses et du gouvernement. Dans les différents messages, l'accent a été mis surtout sur les deux défis majeurs du moment, à savoir la reconquête des territoires du Nord et l'organisation d'élections générales. Et pour relever les différents défis, tous s'accordent sur la nécessité de se donner la main et de parler le même langage. Bourama Traoré. Présentation des vœux de nouvel an au président de la République, une tradition respectée à la lettre, mais l'événement se tient cette année dans un contexte de crise institutionnelle et sécuritaire. C'est donc normal que les interventions portent sur cette double préoccupation. Pour le porte-parole des familles fondatrices de Bamako, la situation du Nord perdure. Les populations souffrent, il faut vite agir. Agir ensemble pour sortir le Mali de la crise. Une unité d'action prônée également par le révérend pasteur Youssouf Damélé, porte-parole de la communauté protestante, pour qui l'État est venu de dépasser les aspirations partisanes et placer le Mali au-dessus de tout. Point de vue partagé par le président du Haut Conseil islamique. S'exprimant au nom de la communauté musulmane, Mahmoud Digo fustige certaines pratiques de la société, notamment la corruption, la mauvaise gouvernance et l'injustice. Par ailleurs, l'imam Digo s'est dit rattaché au caractère laïque et républicain du Mali et tient à préciser ceci. Le Haut Conseil islamique ne sera jamais le complice des groupes djihadistes qui occupent aujourd'hui le nord du Mali. Quant à Monseigneur Zangerbo, archevêque de Bamako, il a attiré l'attention du président de la République par intérim sur l'impérieuse nécessité d'assurer la sécurité et la tranquillité des Maliens. Le porte-parole de la communauté catholique plaide aussi pour une réduction significative du chômage des jeunes. En réponse, le chef de l'État a assuré ses différentes personnalités de sa détermination à œuvrer pour le seul bien-être du peuple malien. Soyez convaincus que je n'épargnerai aucun effort pour que nous puissions atteindre ces objectifs ensemble, dans la cohésion, la solidarité et l'unité nationale. Le recouvrement de l'intégrité territoriale demeure pour chaque citoyen un devoir patriotique. Toutes nos réflexions et toutes nos actions doivent tendre vers cet objectif. Après les familles fondatrices de Bamako et les autorités religieuses, le tour revient au gouvernement de présenter ses vœux de nouvel an au président de la République par intérim. Dans son adresse, le Premier ministre Django Sissoko a rappelé les priorités du moment, à savoir la restauration de l'unité territoriale du Mali et l'organisation des élections générales. Deux défis majeurs que le gouvernement entend relever dans une unité d'effort et une compréhension mutuelle. Monsieur le Président, les membres du gouvernement, par ma voix, affirment ici que sous votre autorité, ils constitueront un collège uni, soudé et solidaire. Ensemble, ils affronteront l'adversité. Ensemble, ils viendront à bout, Inch'Allah, de la tragédie qui ternit aujourd'hui l'image de notre grand peuple. Un engagement qui réjouit certainement le président de la République par intérim. Djankounda Traoré s'est dit convaincu d'une chose, pour gagner les paris de la reconquête du Nord, il faut une union sacrée des Maliens autour de l'armée. L'armée qui doit être bien formée et bien équipée, dicte le chef de l'État. Nos efforts vont se concentrer sur la poursuite du renforcement des capacités de nos forces armées nationales et nos forces de défense et de sécurité, car ce seront elles, bien évidemment, la pierre angulaire. J'invite à faire une union sacrée autour de cette armée, désormais réconciliée avec elle-même, réarmée moralement et équipée à hauteur de souhaits et de missions. Le président de la République par intérim et ses invités se quittent donc dans l'espoir de se retrouver l'année prochaine dans un Mali réunifié, stable et plus démocratique.